Maintenant, je vais vous lire, le témoignage, d'une de mes correspondantes, qui est chamane depuis plusieurs années et qui est amenée donc à traiter, un certain nombre de personnes, aussi bien des hommes que des femmes et qui m'a autorisée, à lire cet écrit dans le cadre, de mon travail. Il est très court et il résume en fait très bien, le point de vue qu'ont aujourd'hui les femmes pneumatiques, d'âge mûr, de la situation. Bon, bien que ce soit capé sur, le versant relations de couple, relations amoureuses, le constat, à mon sens, peut être étendu à, d'une façon générale, les relations entre les hommes et les femmes dans ce monde. Début de citation. Concernant les mecs, je trouve ça très difficile de vivre en couple avec quelqu'un actuellement. Je me rends compte que très souvent, les hommes avec qui j'ai été m'ont plutôt fait descendre en vibration, ou détruite, ou tapent régulièrement dans le programme, manque de confiance en soi, manque de reconnaissance. Voire pour le père de mon fils, je suis carrément reparti de zéro dans ma vie. La relation a créé un effet table rase du présent. C'est-à-dire, j'ai dû tout reconstruire, étape par étape, après le passage de certains hommes que j'ai pu côtoyer. La seule chose que ces relations m'ont apporté, justement, c'est de m'affirmer et de prendre confiance en moi, de ne plus tout prendre pour moi, mais de leur rendre ce qui leur appartient, et de suivre ma voie, VOIE et VOIX, coûte que coûte, même et surtout si personne n'y croit ou me décourage de le faire. Ces expériences m'ont permis d'élargir ma conscience aussi. Quelle alternative nous reste-t-il avec les hommes? C'est très compliqué avec les psychiques, on ne se comprend carrément pas sur beaucoup de sujets importants au final. Alors ça les fait peut-être évoluer d'être à notre contact, mais je ne suis pas bien sûre que ce soit réciproque. Et surtout, le prix à payer est très fort, je trouve. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe. Il faut sans cesse aller à contre-courant, c'est fatigant à la longue, pour peu de résultats, car souvent, ils refusent de faire un travail sur eux, les hommes psychiques. Ils pensent que tout va bien, et se bercent d'illusions par rapport à une position sociale confortable et de dominant. Ils sont souvent aveugles devant leur monstre intérieur et l'étendue du chemin à parcourir. Quant aux hommes pneumatiques, bien souvent ils sont paumés et ont un rapport aux femmes complètement biaisé, sans faire de jeu de mots. Ils cherchent la reconnaissance et sont dans une demande affective démesurée. Ils ne comprennent pas notamment pourquoi les psychiques leur volent la vedette avec les femmes et ont souvent connu de grosses blessures narcissiques, des traumas profonds avec les femmes, à l'origine avec leur mère bien sûr et sûrement bien avant aussi. Là, je pense qu'elle parle de vie antérieure par rapport à son travail. Ils sont beaucoup plus spirituels en effet, mais au niveau de la relation, on reste sur du papa-maman, avec un manque qui n'est jamais comblé. Il faut toujours leur accorder plus de temps et plus d'attention, sinon ils se sentent abandonnés, sous couvert d'être dans l'amour, ou dans le cœur, comme la plupart des femmes pneumatiques d'ailleurs, qui elles aussi portent la blessure d'abandon et de rejet. Ainsi, les deux se renvoient dos à dos leur propre manque, leur propre programme, et il est difficile de construire une relation adulte sur un pied d'égalité et non plus sur de la dépendance affective. Fin de citation. Donc, ce n'est pas le seul témoignage que j'ai pu avoir de femmes pneumatiques allant dans ce même sens. Et bon, quelles que soient finalement les particularités de nos scénarios de vie, on arrive toutes exactement à la même conclusion. L'amour, c'est du pipeau. Voilà, nous avons fait le tour de l'amour astralisé, de l'implant sentiment amoureux, activable par technologie, alors que bon, l'amour c'est le respect, c'est-à-dire c'est le contraire de l'idolâtrie qui télécommande le sentiment amoureux. Et puis bon, l'amour, vu de chez moi, c'est quand même un concept qui va bien au-delà des relations amoureuses ou de couple. Parce que entre nous, femmes pneumatiques d'âge mûr ayant un certain vécu, ça fait longtemps qu'on arrive quand même à avoir des relations saines, complètement en dehors du triangle dramatique de Kirkman. Bon, pour autant, on ne refuse pas de côtoyer des hommes, mais on trouve ça super vampirisant, quoi. En gros, quel qu'il soit, psychique, illique ou pneumatique, trop de boulot. Et puis bon, il arrive un âge où on estime qu'on a suffisamment fait notre part, et on va essayer de te passer le témoin à la génération suivante. Notez bien qu'on essaye de le faire en mode non hiérarchique. Bon alors, évidemment là c'est le point de vue de femmes pneumatiques d'âge mûr qui ont quand même des attentes
plus élevé hein, en termes de relations que bon, l'immense majorité des autres femmes. Et en plus, bon, si on prend le versant là, Fireblood, Starfire, il est clair que certaines femmes pneumatiques sont en plus davantage ciblées, harcelées hein, littéralement finalement, par rapport à cette question-là de la vie amoureuse, pour leur mettre un superviseur, hein, le fameux handler, hein, dont parle Eve Lorgen dans ses travaux. De manière à limiter en fait hein, le déploiement de sa puissance spirituelle potentielle. Mais quand même, hein, tout autant qu'on est, en tant que catégorie sociale, hein, on nous a vendu le mythe de l'égalité déjà là. Et on y a toutes cru. Hein. Pourquoi on n'y aurait pas cru? On était la première génération à être apparemment traitée de la même manière que les hommes, aller à l'école, avoir les mêmes cours qu'eux. Hein. On n'avait plus de cours de cuisine, de couture et ce genre de trucs là, pour faire le concours fait du logis comme les générations de nos mères. Et donc on y a cru. Il nous faut 40 années, à peu près, hein, c'est entre 40 et 50 ans, qu'un certain nombre de femmes, pas toutes, hein, finissent quand même par s'interroger et s'apercevoir quoi, que la réalité c'est que non, c'est un mythe, cette égalité, sur tous les plans. Hein. Là, c'est pas uniquement les relations de couple ou amoureuses. Hein. C'est bon, à 40 ans, c'est bon, t'as un vécu professionnel, etc. T'as suffisamment d'expérience pour bien voir que l'égalité, point d'interrogation, quoi. Hein. Donc je pense que vous avez compris. Hein. Quand on a en plus la vision d'études très sérieuses sur les rapports sociaux de sexe, c'est quoi la vérité, notre réalité? C'est que l'écrasante majorité des hommes se comportent selon la liste des critères des personnes toxiques dans leur relation avec les femmes. Dans le meilleur des cas, le gars il lui reste de 1 à 3 quand même comportements de cette liste, et c'est déjà largement suffisant pour qu'il entraîne la nana dans un petit triangle de Karpman, c'est-à-dire du vampirisme psychique et énergétique au quotidien. Personnellement, je ne connais que 2 hommes qui ne se comportent selon aucun de ces critères et qui sont vraiment des hommes sains. J'y reviens plus tard dans la vidéo. En revanche, c'est peut-être pas une écrasante majorité, mais quand même énormément de femmes ont la volonté de prendre leur part de responsabilité dans les conflits relationnels qu'elles rencontrent dans leur vie d'une façon générale et plus particulièrement avec l'autre sexe, avec les hommes. Et elles ont la volonté d'en sortir, de les résoudre. Donc ce sont les femmes hein, qui peuplent principalement les cabinets de psychothérapie, des thérapies en tout genre. Puis si les thérapies conventionnelles suffisent pas, on se retrouve vite donc dans le New Age qui nous vend un féminin sacré de travers. Hein. On nous renvoie constamment finalement à oui, mais tu dois déployer ton féminin sacré, apprendre à accueillir, à accepter. Donc on n'est pas du tout là dans le travail hein, d'être capable de mettre des limites saines hein, quand on nous sert ce genre de discours. Hein. C'est particulièrement pervers hein, ce qui se passe parce que par exemple, si c'est une femme hein, qui s'est écrasé la tronche dans son boulot là masculin, elle va donc dans son truc là de thérapie New Age et on lui explique qu'en fait c'est de sa faute. Déjà c'est son karma en fait. Hein. Et puis ses problèmes à son boulot, je veux dire, si elle était quand même plus dans sa polarité féminin sacré, ça irait mieux. Donc vous comprenez, c'est un redoublement du programme de soumission, tissé de doubles injonctions contradictoires et assaisonné de doubles standards. Pas facile à gérer pour l'appareil psychique, hein, tout ça. Hein. Je ne connais aucun homme qui a affaire psychiquement à un tel sac de nœuds. Hein. Parce qu'il y a ce noyau de l'archéovirilité, de l'archéoféminité, auquel le New Age ne veut surtout pas toucher, auquel d'ailleurs personne n'ose toucher. Plus longtemps elles vont rester là-dedans, là dans ces programmes de pseudo-guérison, plus elles risquent, ces femmes-là, de se retrouver dans des relations de plus en plus toxiques. Et jusqu'après, hein, leur vendre le programme Flamme Jumelle, les Love Bite, les Dark Side of Cupid, tu dois accepter aussi, quoi. Ça peut mener à la mort par vampirisme énergétique, hein, cette histoire-là.
Et très certainement un certain nombre d'entre elles au suicide, hein, parce que vu que c'est principalement des femmes en fait, hein, qui se sont investies dans ces trucs-là. Dans les Love Bites, si vous connaissez pas, ben il faut aller regarder les premières vidéos que j'ai postées. Il y a un partenaire à un moment donné qui est émotionnellement débranché, parce que tout ça c'est une technologie en fait, hein, qu'il y a derrière une technologie astrale. Hein. Mais dans la plupart des cas, c'est l'homme hein, qui est débranché. Et la blessure d'abandon, c'est la plupart du temps la femme qui l'encaisse. Or, il n'y a pas, du côté de la population masculine, un travail et une volonté de guérir équivalente hein, à ce qu'engagent les femmes. Hein. Des hommes qui vont avoir le courage de demander de l'aide à un ou une thérapeute, hein, ils sont rares. Hein. Pour une thérapie hein, en 2 à 2. Ils sont encore plus rares, ceux qui vont avoir le courage d'aller se coller dans une thérapie de groupe. Hein. Et bon, je suis pas là pour faire un débat là-dessus, mais je pense que les thérapies de groupe sont bien plus efficaces que les thérapies en 2 à 2, où on tombe, à mon sens, forcément à jouer le triangle du drame, hein, comme ça en face à face, ce qui ouvre la porte à tout un tas de dérives. Il peut y avoir quand même des gros dommages collatéraux, voire une reconstruction à l'envers hein, chez le patient de son problème. Hein. J'ai eu le cas dans ma famille, hein, où le persécuteur, grâce à sa thérapeute, a réussi à s'improviser en victime et vient m'agresser par mail, par écrit, alors que ça fait longtemps que j'ai coupé les ponts, quoi. Évidemment, au moment où moi-même je flirte avec la mort, hein, énergétiquement, il n'y a plus que mon chat pour me porter. Hein. Alors, il y a des raisons sociologiques hein, pour lesquelles on trouve peu d'hommes hein, dans la démarche de guérison, depuis la pseudo-libération de la femme. Hein. Elles ont gagné le droit d'être esclaves salariés. Bon, ça leur a quand même apporté la possibilité d'être un peu autonomes sur la dimension matérielle de leur existence. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment cracher dessus, hein, comparé au sort qui était fait aux générations qui nous précèdent. Et donc, bon, en ayant le droit d'avoir une activité professionnelle, d'avoir cette autonomie financière, les femmes ont pu s'expérimenter concrètement dans une polarité yang, tout en devant rester dans leur yin. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu de mouvement équivalent hein, pour les hommes. Il n'y a pas eu de valeur ajoutée socialement pour l'ego, pour les hommes, à prendre en charge des activités anciennement réservées aux femmes, comme le soin aux enfants ou les tâches ménagères, ou l'écoute empathique, hein, qu'on a quand même beaucoup plus facilement avec une femme qu'avec un homme. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de supporter le travail de compréhension et de sens qu'est en train de faire la personne qui vous confie ça, plutôt que de lui couper la parole en arrivant avec votre boîte à outils sauveur et tout un tas de conseils, pour la plupart inapplicables, parce qu'en fait, vous n'avez pas pris le temps de comprendre sa propre carte de son territoire. Bon, donc, ces raisons sociologiques-là, elles n'ont évidemment aucun hasard. Il n'y a aucun hasard quand on a bien compris comment fonctionne en fait un upgrade ou une stratégie adaptative d'un virus mental qui vient de l'astral. Et ce sont bien les analyses systémiques des féministes matérialistes, autrement appelées radicales, qui m'ont permis de les mettre au jour. Toutes ces stratégies adaptatives de ce virus patriarcal, archontique, démiurgique, mettez le mot que vous voulez. Donc, bien sûr que ça peut arriver, hein, qu'il y a aussi des femmes toxiques, etc. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a quand même une anisotropie énorme hein, en termes de catégories sociales, de sexe. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, en long, en large et en travers, avec plein d'outils différents. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, du tout. Mais c'est la réalité. Des hommes qui sont en mesure de manifester, au même niveau hein, que certaines femmes, la quasi-totalité des comportements des personnes authentiquement saines, il en existe peut-être ils sont en train de naître. Ou alors ils sont beaucoup plus jeunes hein, que nous, hein, femmes d'âge mûr. On a toujours son âge, quelque part. Et cela se confirme d'ailleurs hein, par rapport aux correspondants que j'ai, masculins, avec qui ça se passe bien. Ils ont effectivement à peu près au moins 10 ans de moins que moi. Hein. Dans ces générations-là, ça semble possible d'établir
des relations saines avec les femmes, mais ils sont cependant extrêmement rares. Moi, j'en connais que deux. Hein. Et d'ailleurs, donc l'un d'entre eux me dit, et c'est le seul que je connais qui s'est paluché un travail de guérison de ouf, équivalent à celui de beaucoup de femmes. Hein, c'est qu'il a un scénario de vie chaud patate aussi. Donc, on est, vous voyez, dans cette situation d'hyper-responsabilisation des femmes dans ces questions de rapports sociaux de sexe, de relations à l'autre sexe, et de déresponsabilisation de l'autre partie de la population, c'est-à-dire les hommes, vis-à-vis de ces mêmes relations. Donc, au bout du compte, les femmes, on leur a vendu le mythe de l'égalité déjà là, depuis les années 70. Elles s'imaginent qu'il y a peut-être un égal qui les attend là quelque part. Les femmes pneumatiques, elles manifestent dans leur comportement une bonne majorité de critères de la ligne des personnes saines, ou la totalité de ces critères. Pendant ce temps-là, on a vu les hommes de leur côté, eux, ils n'ont pas trop bougé en fait de leur rapport toxique aux femmes, hommes pneumatiques inclus. Donc au bout d'un moment, faisons la somme, 1 moins 1 égale 0. Il n'y a pas d'égal pour le moment. Il ne peut pas y en avoir tant que ces noyaux-là, archéovirilité toxique et archéoféminité accueillant cette toxicité, est toujours en place. Il faut tenter de comprendre pourquoi ça se reproduit comme ça. Si on veut casser le moule, il faut tenter de comprendre pourquoi et mettre en œuvre des moyens pour cesser de reproduire ce comportement mécanique qui nous rend tous et toutes malades. Le carburant de cette mécanique, c'est vraiment le programme faire plaisir à autrui au détriment de ses propres besoins, qui est implanté précocement chez les femmes. Comme je l'ai déjà dit, c'est aux personnes ultra vampirisées de se repositionner en premier. Donc les femmes, pour celles qui feront ce travail pour elles-mêmes, pour aller vers vraiment leur propre souveraineté, divinité, liberté, il n'y a aucune récompense ici. Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à mettre en œuvre tout ça, connaître bien vos besoins et placer des limites saines dans vos rapports avec les autres, vous allez voir, vous allez faire du grand vide autour de vous. Pour les hommes qui entreprendraient le même chemin, dans la 3D, certainement oui, beaucoup plus de récompenses, mais le piège, c'est que vous pouvez vous illusionner. Un homme déjà qui arrive à manifester et non pas à simuler, parce qu'il y a des simulateurs. Quelques critères de personnes saines, lui son problème ça va plutôt être, je pense, il va avoir une overdose de propositions, je pense, de la part des femmes, parce qu'il devient déjà un homme assez rare. Donc après, voilà, il faudra qu'il discerne qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il refuse, parce que bon là, il risque de jouer aimant à psychique et illique.